Bonjour à tous les amis, première personne n'y avait pensé du mois d'août. On est déjà en août, ça y est, c'est l'été qui continue. Épisode inédit, personne n'y avait pensé, suivi d'un épisode inédit de Slam. Tous les jours, on vous accompagne dès 16h45. Salut les copains. Bonjour le public de l'été, tout le monde va bien ? Vous passez des bonnes vacances avec nous, j'ai l'impression. Ah bah ouais, ça nous fait bien plaisir. Profitez de l'été pour venir nous rejoindre sur le plateau, vous aussi, si vous voulez venir encourager les candidats et peut-être jouer un jour à leur place. Voici justement les 3 duos qui sont avec nous aujourd'hui. Elle est agent de sécurité, son papa, lui, est à la retraite. Ils habitent tous les deux en Charente-Maritime et ils adorent les grands voyages. Voici Alison et Thierry. Bonjour Alison. Bienvenue. Allez-y. Thierry, bonjour. J'espère qu'on va vous payer le prochain voyage. Père et fils, ils travaillent dans les transports parisiens. Ils sont très sportifs puisqu'ils font du tennis de table et de la danse latine. Voici Cédric et son papa Alain. Salut Cédric. Bonjour. Bonjour Alain. Oh, je vous connais vous. Oh oui. Vous avez fait slam, le grand slam. Oui. Je vous reconnais Alain. Attention, c'est un champion de slam. On va voir comment il va se débrouiller aujourd'hui. Nos champions sont amis. Ils viennent du Nord. L'un est fan d'histoire, l'autre est fan de sport et de statistiques. Alors, vont-ils enfin faire tomber la colonne aujourd'hui? Voici Frédéric et Eric. Bonjour Frédéric. Ça va? Ça va. Eric, ça va aussi? Allez-y les champions, mettez-vous là. Ils ont pour l'instant 100 € dans la cagnotte. Ils m'ont donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé hier. Bienvenue pour la deuxième, les champions. Bienvenue à tous les autres. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Faisons connaissance avec Alison qui est venue jouer avec son papa Thierry. Alison, vous faites un sport de patin à roulettes qui s'appelle le roller derby. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un sport de contact avec 10 joueuses sur le terrain et le but du jeu est de laisser passer une joueuse de mon équipe. D'accord. Et de bloquer la joueuse adverse. Donc tous les moyens sont bons pour la bloquer. C'est-à-dire un sport de contact, c'est-à-dire vous vous bloquez comme ça, vous mettez devant, c'est du catch à roulettes. Un peu. On va avoir le droit au contact au niveau des épaules, donc vraiment comme ça. Ah, c'est un peu de la castagne alors. Et au niveau du bassin, donc là, hop là. Et c'est un sport, voilà, faites ça avec votre père, voilà, commencez à, tiens, pousse-toi toi. Non mais ça se joue sur quel type de terrain? C'est une piste ovale, un peu comme le roller. Un anneau de vitesse. Oui, voilà, un peu comme le vitesse. Vous connaissiez le public? C'est une castagne de jeune fille en patin à roulettes. C'est très sexy. Ah, ça a un côté romantique, ouais. Je pense qu'il y a 2-3 hommes qui vont être intéressés pour y assister. Hein. C'est un peu combat dans la boue, mais sans la boue. Il y a énormément d'équipes en France. C'est vrai? Oui. Ah bah dis donc, eh ben voilà, on en apprend tous les jours. Vos pupitres sont à 0, les amis. Il va falloir y rester en me donnant les réponses qui valent le moins de points possible. Dans la première manche, vous savez que vous ne pouvez pas vous concerter. Alain et Cédric non plus. Alain, il est venu jouer avec son fiston. Cédric, je l'ai dit, Alain, champion de slam. Hein. On va voir comment vous allez vous débrouiller ici. Personne n'y avait pensé. Voici le premier thème aujourd'hui. On joue avec de la musique. Concertez-vous une dernière fois pour décider qui va jouer en premier. Voilà qui est fait, positionnez-vous maintenant. Alors de la musique, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Frédéric? Merci Frédéric. Voici la question. Nous allons jouer avec les noms communs dans La vie en rose. La vie en rose d'Édith Piaf, évidemment. Il va falloir me citer, vous l'avez compris, un nom commun de la chanson La vie en rose d'Édith Piaf. On parle bien des mots employés comme nom commun dans la chanson. Par exemple, rose, ça ne marche pas. Parce que la vie en rose, rose là c'est un adjectif. Ça n'est pas un nom commun. On y va, tout le monde réfléchit dans sa tête. C'est Frédéric qui commence. Madame? Il y aurait madame. Madame, nom commun? On est bon ou pas, colonne? Eh non, malheureusement, il n'y a pas madame dans les paroles de La vie en rose. 100 points direct pour les champions. Cédric? Une part? P-A-R-T. Une part. On vérifie. Une part. Nanana. Combien de personnes avaient cité la part? Allez. 0. Ah, c'est beau ça! 3 personnes, très bonne réponse. Excellent, c'est exactement ce qu'il faut faire, avoir le moins de points possible. Thierry, à vous. Jour, les jours. Jour. C'est votre réponse, hein? Jour. Il y a le mot jour, exactement. Allez. Combien de personnes y avaient pensé à jour? Est-ce que c'est mieux que part? Un peu plus, 14 points, 14 personnes y avaient pensé. Je
suis frustré parce que je peux pas vous la chanter, ça va vous aider pour les autres réponses. 3 petits points, c'est le meilleur score. Bravo Cédric et Alain. Maintenant, voici le retour. Changement de joueur. On cherche dans les paroles de La vie en rose d'Édith Piaf des noms communs et des mots qui sont employés en tant que noms communs dans ces paroles. Par, jour et madame, c'était vos 3 réponses. Madame, ça ne marchait pas, les 2 autres, c'était bon. On commence par le plus petit score. Alain. Chose. Chose, c'est la réponse d'Alain. Y a-t-il chose dans les paroles? Oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Descends. Allez, descends. Oh, ça descend bien. Est-ce que vous allez faire mieux que votre fils? Personne n'avait pensé à chose. Vous restez à 3 points et vous gagnez 100 €. Bravo Alain, bravo Cédric, avec cette très bonne réponse. La réponse suivante, toujours La vie en rose, avec Alison. Bonheur. Bonheur. Imaginez-vous avec vos patins à roulettes, en train comme ça de rentrer dans vos copines, là, quand vous jouez au derby roller, sur La vie en rose. Total. Bonheur. Oui, ça y est, dans les paroles. Combien de personnes avaient cité le bonheur? Zéro. Allez. Ça descend bien aussi, 11 petits points. Ça fait 25 pour Alison et Thierry. Comme il avait dit par Cédric tout à l'heure, une part de bonheur. On continue et dernière réponse avec Eric. Vous savez que vous avez quoi qu'il arrive le plus gros score avec Tout à son fait. point. Allez-y. Je vais dire amour. Amour? Pensez que ça peut faire 0 amour? Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit amour. Si au moins ça pouvait y être. Amour. Oh bah quelle surprise. Ah bah. Il me dit des mots d'amour. Combien de personnes avaient cité amour? 22 personnes, 122 points. Les champions passent au rouge. Ce sont eux qui ont le plus gros score aujourd'hui. Regardez le plus petit score, ce sont les 3 points d'Alain et Cédric. Joker pour vous, bravo. Alain, Merci, vous Cyril. êtes bon à slam, vous êtes bon à personne n'y avait pensé aussi. Envoyez Edith Piaf. Dans ses bras, vie pour je vois la vie en rose et amour pour il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Voici les réponses qui valaient 0. Alors, il y avait donc le chose qui a été proposé tout à l'heure et ça me fait quelque chose. Alors, retouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Nuit, des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Chagrin, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à en mourir. Et tout en bas, ennui, justement, des ennuis, des chagrins s'effacent, c'est la même chose que le chagrin qui était juste au-dessus. Bravo à tous, c'est une jolie première manche, sauf pour les champions qui se sont pris les pieds dans le tapis. Un chèque de 5 000 € est à gagner ce soir encore pour vous. À vous de le décrocher pour payer vos vacances, les rembourser ou juste pour vous faire plaisir. Vous faites ce que vous voulez avec ce chèque de 5 000 € dans une célèbre comptine qui a mis sa culotte à l'envers. 1. La mère Michel. 2. Le roi Dagobert. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour nous dire qui a mis la culotte à l'envers ou sinon 32 43 par téléphone. 32 43, un simple coup de fil et peut-être 5 000 € pour vous. C'est pas plus compliqué que ça. Bonne chance à tous. Voici la deuxième manche, les associations. Vous pouvez commenter l'émission en direct, les amis, avec le hashtag PNYAP. Tout se passe ici, faites vos paris. Qui va gagner à votre avis? Est-ce que les champions qui vont jouer en dernier là pour cette manche vont sauver leur place ou pas? Vous n'êtes pas venu avec les rollers, Alison? Et non. Je suis un petit peu déçu. Ça m'aurait fait plaisir qu'on fasse une petite démonstration. En revanche, il n'a pas besoin de rollers, c'est Cédric. Je vois que vous faites de la danse. Et de la danse. Latine. Donc danse latine, on m'a mis samba, salsa, kizumba. C'est une danse qui vient d'Angola à la base. Ah oui, donc vous êtes vraiment interplanétaire. Ouais. Ok, alors, vous voulez nous faire une démonstration de quoi à ça, choisir? Ça se danse à deux. Il faut une fille avec... Bah Alison est là, ça tombe bien. Alison, pas vous savez danser ou pas? Non. Mais non, mais Non. ça... Attendez, venez là, on va quand même essayer de faire un truc. Vous imaginez que je suis votre cavalière pour vous servir. Allez-y, c'est parti. Comment on fait?
vient de République dominicaine, qui à la D'accord. base c'était plus des familles qui, donc, pour s'amuser, qui faisaient des trucs, mais c'était pas sensuel du tout. Mais c'est devenu Et sensuel. c'est avec arrivé des en musiques Europe. un peu comme ça. C'est arrivé en Europe douces. et les Européens l'ont sensualisé. Et quand on rajouté. parle de kizumba, par exemple, la danse Kizomba. africaine, ça c'est plus sportif, non? C'est très sensuel aussi. C'est ce type de danse C'est ça très collé. Ah là, c'est collé aussi. C'est comme du zouk. Fallait venir avec votre chérie. Comment elle s'appelle? C'est Amandine. C'est Amandine. Bon, bah, on aura peut-être une démonstration. Je vais peut-être vous trouver quelqu'un dans le public pour Ah, danser peut-être. avec vous d'ici la fin de l'émission. Alors, vous savez quoi? On va jouer. La bonne association, il va falloir trouver celle qui est bonne, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points possible, celle qui va vous permettre de vous qualifier pour la suite du match, car n'oubliez pas que le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter à l'issue de cette deuxième manche. Cédric et Alain, vous avez le joker, vous le jouez lorsque vous le souhaitez. Premier thème, on joue avec de la littérature. Joker ou pas? Non, on le garde. Pas de joker. Voici la question qui est associée. À vous de retrouver les animaux et la littérature. Il va donc falloir retrouver l'espèce de ces animaux héros de la littérature. Allons-y. Moby Dick de Herman Melville. Blanquette d'Alphonse Daudet. Jonathan Livingstone de Richard Bach. Baloo de Rudyard Kipling. Et Lassie d'Eric Knight. Alain et Cédric. Jonathan Livingstone de Il s'agirait Goéland. un goéland. Ça serait dans quoi? Dans une nouvelle, enfin dans une c'est histoire. un truc. Regardez, qui est bien un goéland. Bien joué, c'est bien un goéland de Richard Bach. C'est justement le héros de Jonathan Livingstone, le goéland. 16 personnes seulement y avaient pensé. C'est l'histoire d'un goéland passionné par le vol. On continue avec Thierry et Alison. Blanquette, Qui serait une chèvre. la chèvre de monsieur Seguin. Seguin, c'est ça. Oh, ma Blanquette, alors. Oh, bah oui. C'est la Blanquette dans les lettres de mon moulin. Combien de personnes y avaient pensé? 49 points. C'est plus. C'est plus que Jonathan Livingstone, le goéland. Frédéric et Eric. Bah, on va dire Moby Dick et une baleine. Herman Melville aurait donc écrit une histoire autour de la baleine Moby Dick. Est-ce une baleine Moby Dick? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? 64 points. C'est vous qui avez le plus gros score. Attention les champions, il faut se ressaisir si vous voulez sauver votre place. Balou, facile. Balou, c'est un ours. Rudyard Kipling, c'est le livre de la jungle. Ah mais ça c'est le Balou pas gentil là. Oh Balou, il est gentil dans le livre de la jungle. Et Lassie d'Eric Knight, c'est un Chien. C'est un chien. Regardez, c'était la réponse qu'il fallait éviter. C'était la réponse la plus évidente. Ça c'est Lassie qui a soif. Hein. Ça c'est le Lassie du 1er août. Hein. Ça forcément, on est d'accord. Lassie, c'est l'héroïne parce que c'est une femelle du roman Lassie, chien fidèle d'Eric Knight. Attention, le générique de Lassie à la télé. Eh bien, c'est sur ce générique. Et essoufflé la scie, hein, je vous dis, il y a soif. Hein. Deuxième thème. Cette fois-ci, on oublie la littérature, on passe, regardez, au cinéma. Est-ce qu'on joue le Joker? Joker. Pas votre truc. Si, mais c'est... Vous vous dites, autant le jouer maintenant, Ouais, vu les résultats, voilà. c'est stratégique. Alors, voici la question cinéma. Les actrices et les acteurs belges. Je vous demande de retrouver quels sont ces acteurs et actrices belges. Attention, observez-les bien, vous aussi à la maison. Actrice A. Voici l'acteur B. Il est belge aussi. Voici l'actrice C. Voici l'actrice D. Et on termine avec l'acteur E. Alain et Cédric pour commencer. La A. Il s'agirait de Yolande Moreau. des chiens. Vérifions. Il n'y a pas de piège. C'est Yolande Moreau, bien joué. Elle est née à Bruxelles. Alors, est-ce que c'était évident? Ah bah pas des masses, regardez, 14 points seulement, très bien. Alors 14 points que vous ne marquez pas puisque vous avez choisi de prendre le Joker. Il aurait peut-être fallu le jouer plus tard, peut-être fallu le garder. 14 points, c'est dommage, c'est pas beaucoup. Thierry et Alison, à vous. La C. Il s'agit de Virginie Efira.
comédienne, présentatrice télé aussi, avant. Virginie Efira ou pas? Oui. Qui a joué notamment dans 10%, il n'y a pas longtemps. Elle est née à Bruxelles aussi, Virginie Efira. Allez. Ah bah oui, c'est plus, hein, forcément. 62 personnes l'avaient reconnue. 111 points. Frédéric et Eric. Nous allons jouer avec le D, Cécile de France. Cécile de France est belge, Oui. comme son nom l'indique. Colonne. Elle est belge. Allez, c'est bon. Allez. Révélée dans l'auberge espagnole de Clapiche, Cécile de France, 53 personnes l'avaient reconnue. Vous passez à 117. C'est pas mal les champions parce que même si vous avez le plus gros score, regardez, à côté ils sont à 111. Thierry et Alison, il va y avoir un beau match, hein, je pense, avec la troisième question. Et Alain et Cédric sont tranquilles avec leurs 16 points. Qui est, s'il vous plaît, l'acteur B? François Damiens. 37 personnes l'avaient reconnu. C'est le papa dans la famille Bélier, François Damiens. Il est né à, alors je ne sais pas comment on dit, U2CLE en Belgique. Uccle. On dit Uccle. Très bien, près de Bruxelles. Et le E, c'était le plus facile, le plus évident. C'est Benoît Poelvoorde. 76 personnes y avaient pensé. Qui va se qualifier pour le duel? On joue avec de la langue française cette fois-ci. Et voici la question qui est associée. Les expressions avec Dieu ou avec diable. Je vous demande, s'il vous plaît, de compléter ces expressions ou ces locutions françaises qui contiennent toutes le mot Dieu ou le mot diable. Allons-y. Le diable est dans les... On lui donnerait le bon Dieu sans... Loger le diable dans ça. Mieux vaut avoir affaire à Dieu qu'à ses... Et enfin, tirer le diable par là. Alain et Cédric. On va prendre la première, le diable est dans les détails. Ok. Est-ce la bonne expression? Dans les détails, le diable? Oui. Et sur son français? Combien de personnes y avaient pensé? Regardez comme ils sont bons, 19 points seulement. Je crois que depuis le début, vous nous donnez quasiment toutes les meilleures réponses, celles qui valent le moins de points possible. Avec 35 points, vous êtes déjà qualifiés pour le duel, Alain et Cédric. La réponse suivante, Thierry et Alison. La numéro 2? La numéro 2, sans confession. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ce qui veut dire... Ça veut dire ce que ça veut dire. Et il a une tête d'ange. Il a une tête d'ange alors qu'en réalité, c'est un petit diablota. Ouais. Regarde. Ah. Et bim. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 83. 194 points. Ça veut dire que là, il y a du défi pour les champions. Frédéric et Eric, voici votre ligne de qualification. Si vous descendez sous cette ligne, qui est super haute, hein, elle est à 77. C'est-à-dire, si vous marquez 76 points, c'est bon. Ou moins. On joue avec quoi? On joue avec la 4. Mieux vaut avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Mieux vaut avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Verdict. Bonne réponse. Qualifié ou pas? Eh oui! 57 personnes y avaient pensé. Vous passez à 174, ça veut dire que Thierry et Alison sont dans le rouge avec leurs 194 points. C'est le papa et la fille de Charente-Maritime qui vont nous quitter dans un instant. Regardez les autres expressions. Il y avait loger le diable dans sa... Boîte. Dans sa... Non, pas dans sa boîte, dans sa bourse. Ça veut dire être complètement fauché. Bah, heureusement que vous n'avez pas pris ça. Hein. Bah oui. Ça valait 11 points, c'était la moins évidente. Et tirer le diable par là... Que. Et qu'est-ce qu'il fait le diable quand on le tire par la queue? Il fait... On applaudit bien fort Thierry et Alison, s'il vous plaît. Qui on embrasse avant de partir, tous les deux? Je vais faire un bisou à mon chéri, Teddy, et à ma petite fille, Alia. Et Thierry? Ben, mes enfants, mes belles-filles et mes petits-enfants. Gros bisous à vous et bel été. Merci. Profitez bien de l'été. Au revoir. Un chèque de 5 000 € est à gagner maintenant, tout de suite. En faisant quoi? En répondant à la question que voici. C'est votre deuxième chance de décrocher le chèque aujourd'hui. Dans quelle partie du corps se situe l'os qu'on appelle marteau? 1. L'oreille. 2. Le genou. Il est où le marteau? 1 dans l'oreille, 2 dans le genou. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. 5 000 € qui vous attendent et qui vous tendent les bras. Le duel de personne y avait pensé. D'un côté, Eric et Frédéric, ce sont nos champions. Et de l'autre, Cédric et Alain. Qui va gagner? La réponse maintenant.
Le duel, les jaunes face aux bleus. Tout de suite, venez les amis, assister à l'émission. Regardez, tout est là pour vous inscrire, pour venir encourager les candidats. Les bleus ou les jaunes alors, à votre avis, qui va gagner? Ah bah regardez, la première question et le premier duel avec lequel vous allez vous affronter. Les Français et les pratiques numériques. Je vous rappelle que pour aller en finale, il faut remporter 2 duels. Et pour en remporter un, il faut, dans la liste de réponses que je vais vous proposer, me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français. Je vous demande pour cette première question de retrouver l'information exacte qui concerne les Français et les pratiques autour du numérique, des nouvelles technologies. Attention, on y va. 11 ans et demi est l'âge moyen d'obtention du premier mobile. 81% des 12-14 ans pensent qu'Internet peut être dangereux. Un quart des Français se dit incapable de se déconnecter. 63% des 15-25 ans regardent la télé sur leur mobile. Et enfin, 59% des Français font des achats sur leur mobile. C'est les bleus qui vont répondre en premier. On va dire 63% des 15-25 ans regardent la TV sur leur mobile. Eric et Frédéric. Un quart des Français se dit incapable de se déconnecter. Ok, donc 63%, donc plus d'un jeune sur 2 regarderait la télé aujourd'hui sur son téléphone portable. Ça vous paraît crédible? Oui. Est-ce le cas? C'est bien le Déjà cas. pas mal. Combien de personnes avaient jugé que cette affirmation était exacte? 33. 33, on sait jamais trop quoi en Non, penser. non, On se dit, bon, c'est pas mal, Ouais, mais en même temps, ça laisse laisse beaucoup de place pour descendre en dessous. Les jaunes, vous m'avez dit, un quart des Français se diraient incapables, en fait, de se déconnecter. Exact ou pas? Ah bah non, c'était le piège. Vous savez pourquoi? C'est pas du tout un quart des Français, c'est un Français sur 2 qui dit qu'il est incapable de se déconnecter d'Internet ou des nouvelles technologies, ce qui fait quand même un peu peur. C'est-à-dire qu'il y a un Français sur 2, quand il part en vacances, il peut pas se passer de son téléphone. Ah bah voilà, vous êtes tombé dans le piège. Un duel pour les bleus qui ont le plus petit score. Alain et Cédric. Donc toutes les autres propositions étaient correctes. 11 ans et demi, c'est bien l'âge moyen d'obtention du premier mobile. 71 personnes y avaient pensé. 81%, donc c'est énorme, des 12-14 ans pensent qu'Internet peut être dangereux. Ça c'est plutôt pas mal. 10 personnes y avaient pensé et 59% des Français font des achats sur leur mobile. Donc plus d'un Français sur 2, 44 points. Voici le deuxième duel pour que les jaunes se rattrapent. On joue avec les différentes parties de la structure d'une fleur. À vous, s'il vous plaît, de retrouver dans cette liste le nom qui fait référence à une partie de fleur et le nom qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Le pistil, stigmate, style, anthère, coquelet. Et cette fois, c'est les jaunes qui démarrent. En terre. Validé pour les jaunes. Ouais. Réponse des bleus. Coquelet. Validé pour les bleus. Alors, ça serait quoi l'anthère? Une partie de fleurs, mais on sait pas quoi. Oui. Voilà. Je suis content, vous m'avez fait votre premier voilà, Frédéric. Vous savez, moi j'aime bien quand vous marquez un peu votre accent du Nord. Volo. Dites-moi une petite phrase vraiment avec l'accent du Nord. Qu'o que tu veux que je te dise? Ah bah ça me va très bien. Vous savez que j'adore les accents. L'anthère, partie de fleurs ou pas? Ah bah oui. Ouais. Combien de personnes avaient cité l'anthère? C'est une partie de l'étamine. Ah ouais. Ah c'est bien ça, 14 points seulement. Donc une partie de l'étamine qui est la partie mâle de la fleur. Et on dit une anthère. Coquelet, c'est la réponse? Parce que c'est... Oui. Bon alors moi je connais le coquelet, le... Oui, moi aussi. C'est Voilà, pas pareil. le petit. Mais coquelet pour la fleur, on sait pas. Regardez, est-ce une partie de fleur? Ah bah un piège partout. Eh ben non, malheureusement, c'était l'intrus. C'est une partie de l'oreille interne qui est enroulée en spirale et qu'on appelle aussi le limaçon. Le plus petit score est pour les jaunes. Cette fois-ci, un duel pour Frédéric et Eric. Égalité. 94 personnes avaient cité le pistil, c'était la réponse la plus évidente, c'est l'organe femelle des plantes à fleurs. Stigmate, le stigmate c'est l'extrémité supérieure du pistil, 29 personnes l'avaient cité et 2 personnes seulement connaissaient le style qui est la partie allongée du pistil qui relie l'ovaire au stigmate. Dernier duel pour savoir qui va jouer la finale, on joue avec les personnages guillotinés. Je vous demande de retrouver dans cette liste le personnage célèbre qui a bien été guillotiné et qui a été le moins cité par les Français. C'est gai, c'est joyeux, 1er août. On y va. Henri Désiré Landru, Olympe de Gouges,
Philippe Égalité, Christian Ranucci, le comte de Mirabeau. Les Bleus, Olympe de Gouges. validé. Et Frédéric et Eric, Philippe Égalité. Philippe Égalité. Qui serait qui, Philippe Égalité? C'est le frère du roi. Ok. Olympe de Gouges a-t-elle été guillotinée? Femme de lettres, donc. On regarde la colonne bleue. Oui, en 1793. C'était une femme de lettres française. 11 personnes seulement y avaient pensé. Alors, Philippe Égalité, vous permet-il de vous qualifier pour la finale ou est-ce qu'il va vous faire chuter? Poum, on y va. Bah, il va nous faire chuter. Bah oui. Ça n'est pas l'intrus. Combien de personnes le savaient? Il a été guillotiné en 1793. Ouais, il me semblait. C'est le nom que s'était choisi Louis-Philippe d'Orléans. Attention! Oh, regardez! Personne n'y avait pensé! À Philippe Égalité, bravo! Alors plein de bonnes nouvelles. Non seulement vous avez le plus petit score, vous marquez votre deuxième duel, vous remportez 100 € et vous êtes en finale! C'est donc le nom que s'est été choisi Louis-Philippe d'Orléans, le cousin de Louis XVI. À partir de 1792, il a bien été guillotiné, tout comme Christian Ranucci, 33 personnes le savaient. Il a été guillotiné en 1976. Vous imaginez, en 76, on guillotinait encore des gens. Henri-Désiré Landru, il a bien été guillotiné, Landru, en 1922, le tueur en série. Et donc c'est le comte de Mirabeau, c'était un député du tiers-état qui n'a pas été guillotiné. Il a d'abord été enterré au Panthéon en 1791 avant d'en être retiré l'année suivante. Voilà, on applaudit bien fort Alain et Cédric qui n'ont pas réussi à détrôner les champions. Et qui repartent, Alain et Cédric, avec 100 €. Ouais. Qui on embrasse avant de partir? J'embrasse Chantal, mon épouse, que Cyril a embrassé à Slam aussi, et puis ma fille Mathilde. Cédric? Et moi, ma future épouse Amandine et ma meilleure amie Aurélia. Merci beaucoup, vous êtes très Merci. cultivés en tout cas tous les deux. Vous êtes tombés sur plus fort, mais bravo pour votre parcours. Bravo. Cadeau. Gisèle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre 7 valises et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Gisèle.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Ils ont 200 € pour l'instant, mais ils n'ont pas fait tomber la colonne. C'est peut-être pour maintenant. À tout de suite, ne bougez pas. Vont-ils décrocher les 2000 € de la finale? Frédéric et son ami Eric sont là. Ils viennent du nord, de Merville pour Frédéric et de Metteren. J'ai bien retenu dans le nord. D'un côté, on a un directeur général des services municipaux. Et Frédéric, lui, il est agent de valorisation du patrimoine. On va voir si ça va vous aider. En tout cas, les 2000 € sont là. Il faut les mériter. Voici la finale. Au choix ce soir, voici le menu, nous ouvrons la carte. Il y a les fromages de chèvre et de brebis français AOP, appellation d'origine protégée. Ou alors, les 20 pays les plus riches selon leur PIB. Fromage ou dessert? Moi, je suis Les plus plus- pays que fromage. Hein. Les pays Ouais. Les pays. Les pays. Les 20 pays les plus riches. Les plus riches. Allez, va pour les pays. Les 20 pays les plus riches selon leur PIB. Il va donc falloir m'en citer au moins 3. 3 des 20 pays considérés comme les plus riches en 2017. Selon leur PIB, produit intérieur brut. 60 secondes pour vous concerter. Bonne chance, messieurs. Alors, à quoi tu penses toi d'abord? La Suisse, mais ça c'est trop flagrant. Moi je pensais plutôt, par exemple, les Émirats Arabes Unis, le Ah Qatar, oui, Dubaï. Dubaï. Ce sont des États, hein. Oui. On cherche des États, oui, des pays. D'après leur Parce que- PIB. Donc après, tu as aussi des petits États un petit peu Insulaires. maritimes. Mais insulaires, oui, tout à fait. Tu peux avoir Singapour. Ah, t'es parti de ce côté-là. Hong Kong. Ah, Non, t'es parti de ce côté-là. Ah, Tu m'avais pas prévenu. 3 des 20 pays les plus riches en 2017. Ah oui. Hong Kong, Donc, il y a cherche des Singapour, pays, les amis. Hein. C'est une bonne. Singapour, Je c'est pense une que bonne. Singapour. Après, un des 3 États. les Émirats Arabes Unis. Bah, Dubaï, le Qatar, oui. Les Émirats Arabes Unis. On les connaît moins que le Qatar ou. Et après, un pays, Attention, messieurs, 10 secondes. Vos 3 Allez. réponses. Vas-y. Émirats Arabes Unis. Vas-y, Vite, vas-y. vite, Je vite, sais pas, vas-y. vite, Vas-y. vite, 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 vite. La Suisse. La Suisse est... Alors, Stop, c'est trop tard. Trop tard. Mais c'était quoi, je m'en souviens. Vous vouliez mettre Singapour, Oui. c'était Ouais. après le gong. Hélas, Ouais, mais on ça affiche revenait. donc vos C'est- 2 c'est- réponses. c'est Ça revenait pas. Hélas. Ça revenait pas. La Suisse
Est-ce que la Suisse fait partie des 20 pays les plus riches du monde? Vous y croyez? Oui, fou. Allez, c'est parti. La Suisse, première chance de gagner 2000 €. Ah bah tout juste, Bravo. parce que c'est le 20e pays, figurez-vous. Ah bon? Regardez. Combien de personnes avaient cité la Suisse? Est-ce que ça fait 0? Ah non. 16 personnes avaient pensé à la Suisse. Sur les 100 Français interrogés, il y en a 16 qui se sont dit en Suisse, il y a des sous. Les Émirats Arabes Unis. Là, vous vous êtes dit, là aussi, il y a des sous. Bah oui. Beaucoup. Beaucoup. Donc, a priori, ça fait partie des 20 pays les plus riches au monde. Partons aux Émirats Arabes Unis. Deuxième chance et dernière donc de gagner 2000 € ce soir puisque vous n'avez pas de troisième réponse. Ah bon? Eh ben non. Vous savez pourquoi? C'est une surprise. C'est le 28e pays le plus riche du monde, les Émirats Arabes Unis. Alors je suis comme vous. Moi j'étais sûr qu'ils étaient voire même dans les 5 premiers. Ouais, comme le Ah Qatar. bah pas du tout. Alors voici les autres réponses que vous auriez pu me donner. Il y avait le Mexique qui en fait partie. C'est le 15e pays le plus riche. Personne n'y avait pensé. L'Indonésie également. C'est le 16e pays le plus riche. Et la Turquie, 18e pays le plus riche. Voilà, c'est une surprise. Vous avez quand même 200 € dans la cagnotte. La colonne n'est pas tombée aujourd'hui non plus. Espérons qu'elle tombe demain, cette maudite colonne. Ça fait 10 émissions qu'elle tombe pas. Donc demain, on y va. Allez, venez là. Eric et Frédéric, on se retrouve demain, les champions. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes pour slammer tous ensemble sur France 3. Ne bougez pas, les grilles, les mots et les définitions reviennent après la pub. À tout de suite.